chers amis. Je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. Bien, commençons l'entraînement. Madame Volevant frappa ses ailes l'une contre l'autre. Twinny, tu voleras avec Pix. Les autres, vous allez reformer les mêmes groupes qu'au dernier trimestre. Oh non! Twinny jeta un coup d'œil à Bimmy. Son amie s'était figée comme si elle avait reçu une douche glacée sur la tête. Mais Madame protesta-t-elle. Madame Volevant plana à quelques mètres au-dessus d'elle. Oui, aboya-t-elle. Éclate. Bimmy regarda Twinny pour se donner du courage. Puis elle se lança enfin. Madame, s'il vous plaît, pourrais-je être dans un autre groupe? Le professeur fronça les sourcils. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton équipe? Mariella fixait Bimmy d'un œil perçant. La pauvre pensa Twinny. Elle a déjà dû supporter cette peste pendant tout le premier trimestre. Pourvu que Madame Volevant l'autorise à changer de groupe. Bimmy prit une profonde inspiration avant d'avouer. Je ne veux pas voler avec Mariella. Le professeur de vol haussa un sourcil bleu ciel en demandant. Ah bon, et pourquoi donc? Bimmy avait les joues en feu. Je ne l'aime pas, répondit-elle. De petits gloussements retentirent de toutes parts. Même Lola laissa échapper un ricanement gêné. Twinny vit Mariella blêmir de rage. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Souffla-t-elle tout bas. Tu as quelque chose à dire, Mariella? Demanda Madame Volevant en lui jetant un regard sévère. Les yeux de la petite fée s'assombrirent encore. Non, madame. Bien, d'accord, Bimmy. Tu peux te mettre avec Twinny et Pix pour changer. Quant à toi, Mariella, tu restes avec Lola. Lorsque tu seras plus agréable, peut-être que les autres auront envie de faire partie de ton équipe. Tandis que cette dernière bouillait de rage, Twinny et Bimmy se donnèrent la main. Elles pouvaient voler ensemble. C'était vraiment brillantastique. Madame Volevant donna un coup de sifflet. Allez maintenant, on décolle. Nous allons débuter par une série de cyclopines. Et rappelez-vous bien, je veux des mouvements d'ailes précis et contrôlés. Les fées s'envolèrent prestement, faisant fuir une nuée de moucherons, pendant que Twinny prit et Bimmy cherchaient un coin de ciel libre pour s'entraîner. Mariella fonça droit sur Bimmy, Lola planant sur ses talons. Comment as-tu osé me faire honte devant tout le monde? murmura-t-elle, tremblante de rage.
Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, c'est moi qui. Oh, arrête un peu, intervint Pix. Bimi n'y est pour rien. Tu es odieuse, tout le monde est d'accord là-dessus. Mariella serra les poings, près d'exploser. Elle s'éloigna à toute vitesse, lançant un regard assassin à Bimi par-dessus son épaule. La petite fée, bouleversée, avalait péniblement sa salive. Elle m'en veut vraiment maintenant. Mais je ne pouvais plus voler avec elle. C'était devenu insupportable. Je sais, Twinnie s'approcha de son ami et frotta ses ailes contre les siennes. Ne l'écoute pas, c'est une peste. Malgré tout, elle jeta un coup d'œil à Mariella. Jamais elle ne l'avait vue, s'énerver à ce point. Bimi ferait bien de l'éviter pendant un certain temps. Les filles se remirent à travailler, prenant de la vitesse avant de replier leurs ailes pour effectuer une belle vrille dans les airs. Twinnie souriait, ses cheveux roses lui battant le visage. Madame Volevent avait beau être terriblement sérieuse. C'était vraiment amusant de faire des lopines. Toute la matinée, Bimi essayait de prendre Pix à part sans succès. Enfin, après le cours de vol, ce fut Twinnie qui résolut le problème pour elle. « Oh, regardez, voilà Silly !» s'écria-t-elle alors qu'elle approchait de l'école. « Je reviens tout de suite, je vais juste lui demander comment se sont passées ses vacances. » Elle fila dans un tourbillon rose et mauve. Dès que Twinnie fut partie, Bimi s'empressa de dire « J'ai quelque chose à te demander, Pix. » La petite fée la regarda surprise. « Bien sûr, de quoi s'agit-il » Bimi lui exposa son plan aussi brièvement que possible. « Je voudrais organiser un festin de minuit pour l'anniversaire de Twinnie. Une fête étincelante et bien entendu, comme nous n'avons aucune envie de Mariella et Lola se joignent à nous. Il faudra que cela reste secret. Un festin de minuit? Quelle merveilleuse idée! S'exclama Pix. Les yeux brillants, tu as raison, il ne faut pas que ces deux-là soient en courant. Elle foncerait tout rapporter à Madame Volevent. Et tu te souviens de ce qu'a dit Mademoiselle Tincelle. Bimi se mordit les lèvres. Elle n'avait tout bêtement pas pensé que Mariella et Lola pourraient les dénoncer. Bien sûr, Pix avait raison. Mariella n'hésiterait pas à leur causer des ennuis si elle en avait l'occasion. Surtout après ce qui s'est passé ce matin, elle scruta l'horizon par-dessus son épaule d'un air inquiet. Mariella et Lola volaient à l'écart des autres, chuchotant en catimini. Peut-être que c'est trop risqué, soupira-t-elle. On devrait plutôt se contenter d'une fête à l'heure du déjeuner. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!